En République démocratique du Congo, la mine de cuivre de Kamoa-Kakula, qui a produit 393 551 tonnes de cuivre sous forme de concentré en 2023, ambitionne de devenir la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Ceci à travers la mise en œuvre d'un vaste projet de réforme minière. En achevant la construction du contracteur de phase 3, le Canadien Ivanhoe Mines prévoit d'augmenter la capacité de production de cuivre de Kamoa-Kakula à plus de 600 000 tonnes par an. Les prévisions optimistes de Kamoa-Kakula témoignent de sa contribution future au marché du cuivre et à l'économie congolaise. La contrainte majeure des mines en RDC, ce n'est pas les réserves, c'est l'énergie. Si Kamoa a une source d'énergie supplémentaire pour faire le travail qu'il désire faire, il peut aller plus loin que les 600 000 tonnes par année dont on parle. Il faut savoir que les réserves minières en cuivre en RDC sont, j'ai envie de dire, illimitées, mais ce n'est pas le mot. Il y en a en tout cas beaucoup. Et aujourd'hui, la grande contrainte majeure, c'est l'énergie électrique. Cette ascension fulgurante de Kamoa-Kakula vers le sommet de l'industrie minière mondiale souligne le potentiel et la compétitivité de la République démocratique du Congo dans le domaine minier et marque une étape significative dans le paysage minier africain et mondial. Quand on trouvera des réserves ou des solutions définitives en ce qui concerne l'énergie électrique, la production de cobalt et de cuivre pourra exploser de manière tout à fait exponentielle. Ainsi, pour l'exercice 2024, l'entreprise maintient sa fourchette en ce qui concerne les prévisions de production à environ 440 000 et 490 000 tonnes de cuivre en concentré. Ces chiffres font du complexe Kamoa-Kakula une source majeure de cuivre sur le marché mondial.